Simone Rovera et Jonathan Maccardy, bien entendu. Messieurs, je vous demande d'accueillir Yannick Bigot, speaker du FC Nantes jusqu'à cette saison, voilà, qui vient de tirer sa révérence, 40 ans au service des Canaries. Bonsoir Yannick, merci d'être avec nous dans l'After. Bonsoir. Bonsoir. Alors 40 ans en tant que speaker au FC Nantes. Alors première question, pourquoi arrêter Yannick? Parce que ça fait 40 ans. Voilà une réponse qu'elle est bonne. Ça fait même un peu plus, ça fait 40 saisons, donc c'est 41 ans, puisque j'ai commencé en la saison 77-78. Voilà, et je voulais arrêter sur 40 ans, puis on m'a dit, ben non, on fait 40 saisons, ce sera mieux. Ça arrangeait le club, donc j'ai accepté de finir, voilà, parce qu'à un moment, il faut tourner la page, quoi. Et comment on devient speaker? Ça vient où? C'est quoi? C'est une opportunité, une passion? Ah ouais. Bah c'est par hasard. Bah la première passion, c'est le foot. La deuxième, en même temps, c'est le FC Nantes. Depuis toujours, j'étais dans les tribunes avant, passionné du club, du FC Nantes, de ce que je voyais. Et puis par hasard, c'est un ami photographe qui m'a dit, parce que je m'amusais un petit peu au micro pour des promotions commerciales, des trucs comme ça, qu'on recrutait, on changeait de speaker ou d'animateur à Nantes. Et puis on m'a dit, pourquoi tu vas pas? Je dis, bah moi je fais ça vraiment pour rigoler. et je me suis retrouvé en audition avec 2 ou 3 gars, voilà, et j'ai été pris. C'était René Dedoyan, l'ancien gardien de but du FC Nantes, qui s'occupait de la promotion du football club à l'époque de Nantes, voilà, qui nous a écoutés dans un stade vide, stade Marcel Sopin, sans spectateurs, sans public. Un voilà, test, il fallait qu'on quoi. fasse une animation, voilà, un test. Un Et casting. Voilà, dites-moi, et puis j'ai été Yannick, retenu. est-ce que durant toutes ces années, est-ce qu'on peut estimer, comment vous faites pour savoir si à un moment vous êtes devenu un personnage important de ce club? Je ne sais pas, est-ce que vous avez lié des amitiés avec des présidents, des joueurs? Parce que vous avez toujours été là, donc au fil de toutes ces années, vous avez vu défiler les gens. Oui, bah je sais pas si on est important. Moi, je me suis jamais considéré comme quelqu'un de très important, enfin nécessaire, je vais dire. Bah c'était la voix de la Beaujoire qui est connue. Voilà, donc après, ben, effectivement, c'est que des belles rencontres, hein, depuis le président Fontenot à l'origine, quand j'ai commencé, en passant par des joueurs comme Henri Michel, Maxime Bossis, enfin, je veux dire, toute cette génération. Oui, mais est-ce qu'on existe aux yeux de tous ces gens-là, plus ou moins au fil du temps? Est-ce qu'il y a des gens pour qui vous avez été plus important que d'autres? C'est ça que je voulais vraiment savoir. Au-delà du speaker, quoi. Au niveau joueur ou au niveau dirigeant? Oui, par exemple, des gens pour qui vous n'avez pas été qu'un simple speaker, des gens pour qui ça a plus compté, le rapport avec vous, je sais pas. Si tu veux, ce qui fait que tu crois, enfin, tu penses que tu as une petite importance, c'est qu'on souhaite pas que tu arrêtes, quoi. Ouais. Voilà, tu as pris de l'importance, tu es connu, reconnu, on sait que tu fais bien le job, je pense, hein. Voilà, mais toujours dans la réserve, en faisant ce qu'il faut, voilà, monter l'ambiance, faire l'animation. Donc effectivement, il y a des relations un peu privilégiées avec souvent les dirigeants. Effectivement, j'ai connu pas mal de présidents quand même. Voilà. Il y en a un qui vous a plus marqué d'ailleurs que d'autres ou pas? Le premier, c'était Fontenot, c'était complètement différent. C'était j'allais dire presque le père de famille, quoi. C'était le président un peu à l'ancienne. Après, il y en a eu beaucoup qui sont passés, qui sont. Il y en a eu des mauvais aussi, hein, la vérité, il y en a eu des mauvais. Hein. Oui, mais moi, je peux pas dire ça parce que. Oh, c'est pas grave, on va le dire pour vous. Oh, hein. non, vous pouvez le dire. Ouais. Non, puis personne n'écoute, donc de toute façon, on est tranquille. Voilà, hein, exactement. donc, Alors, une histoire quand même, Yannick, parce que Yannick Bigot, hein, donc on rappelle, un speaker du FC Nantes, c'est vous qui avez importé la Ola en France. Faut nous raconter cette histoire, c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. J'ai surtout eu la chance de pouvoir faire la Coupe du Monde au Mexique. Avec l'équipe de France, avec l'environnement, tout ce qu'il y avait autour, invité, VIP, quoi, sympa, voilà, par une grosse boîte, un gros sponsor, on va dire. Voilà, et je me retrouve là-bas, et puis je vis une belle expérience, une belle aventure, d'ailleurs, comme l'équipe de France. Et puis au retour, on était au stade, on était à la Beaujoire, et puis pour la petite histoire, alors c'est peut-être, je vais pas dire un lien concurrentiel, mais un correspondant de presse qui s'appelle Roger Pro, le papa de Pascal Pro, que vous connaissez peut-être. Oui, quand même. La famille, on sait, supportrice de Nantes. Oui.
non moins ami, voilà, qui me dit à la cabine, on se connaissait, on se voyait souvent. Il me dit, tu te souviens, t'as vu ce qu'on a vu là-bas, puisque toi tu y étais. Là, on serait pas capable de faire ça en France et surtout pas à Nantes. Et moi, j'ai dit au micro, ben voilà, on vient de me raconter ça. Un journaliste me dit que il paraît qu'à Nantes, on serait pas capable de faire la Beaujoire, qu'on n'est pas un public pour ça. Alors j'aimerais qu'on lui donne tort. Est-ce qu'on peut essayer? Et voilà, j'ai lancé un top une première fois. Bon, c'est parti mollement. Deuxième fois, et puis troisième fois, ça y est. Là, on a commencé à tourner. Ça a intéressé un peu les médias. Ils ont regardé ça. Ils ont dit, mais putain, mais c'est pas vrai. Voilà comment c'est venu. C'était un défi un peu marrant. On aurait pu se tenter. Mais c'est vrai que la première Ola a démarré peut-être en 86 ou 87, plutôt 87, oui, à la Beaujoire. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un but qui a été plus émouvant, plus fort qu'un autre à commenter, à spiquer justement, qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Oui, il y en a plein. Mais, tu vois, j'ai pas pris trop de notes, mais moi, je me souviens du début du titre. Tu vois, quand tu joues le dernier match, il faut 3 points. Voilà, et tu es champion. Et voilà, c'est une super émotion et tu annonces effectivement, et tout le monde le sait, que le club est champion. C'est un envahissement de plus, c'est un truc comme ça, c'est important. Et puis début du maintien. Je veux dire que, parce que moi j'ai eu la chance de vivre les grandes époques de Nantes, mais aussi la galère quand tu descends en Ligue 2. Ça, c'est pas drôle du tout. Mais quand tu l'évites parce qu'il y a un but, tu vois, le but qui te sauve et qui fait que tu vas pas descendre si tu prends les 3 points, bah, c'est la même émotion. Extraordinaire, quoi. Ouais. Tiens, on va en écouter un justement. Le but de 2001, Marama Vairua, souvenez-vous. Ah là là, la pagaie, oui. Attention, c'est l'ouverture du score. Ouverture du score pour le Football Club Nantes Atlantique avec le désormais célèbre Tahitien Marama Vairua. Et on entend Yannick Bigot gueuler derrière. Hein. C'était bien. Yannick, est-ce que vous vous inspirez, est-ce que vous avez des inspirations dans le monde des speakers? Alors je sais que dans le foot, il y en a quelques-uns d'assez connus. Ou peut-être même, est-ce que vous vous inspirez de speakers d'autres sports? Je sais pas, les mecs à la boxe, les frères Buffer par exemple. Alors attendez, avant d'avoir votre réponse Yannick, on va écouter celui du Napoli. Tiens, c'est Jérôme Thomas qui nous a trouvé ça. Grosse personnalité, paraît-il, grand cadre du speaker. Thomas Deitch, Alors, qui est l'inspiration de Yannick Bigot? On n'en parlait pas autant des speakers, hein, Yannick. C'est vrai, maintenant, on parle de vous, il y a des personnalités, vous êtes un peu un pionnier. Mais bon, il y a eu les... c'est les réseaux sociaux. On a commencé à s'intéresser à ça. Au parc, Michel Montana est devenu un peu vedette. En Allemagne, il faisait... C'est quand on a commencé à entendre les mecs qui faisaient comme comment on dit merci en allemand, merde. Danke. Et le mec qui fait Danke, l'autre Pete, le public qui répond et tout, c'est incroyable. La réponse au speaker, alors que, je sais pas, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur au fil des années. Mais vous aviez un modèle ou pas alors, Yannick? Non, moi non, ça s'est fait naturellement. Bien sûr, on est un petit peu conditionné par ce qu'on voit à la télé, par ce qu'on écoute, et il y a toujours eu les grands speakers sud-américains où ils en faisaient des caisses et tout. Moi, je trouvais ça très drôle, mexicains ou brésiliens, etc., ou italiens. Enfin, mais moi, j'ai jamais fait ça parce que vous savez que Nantes, ça a toujours été un petit peu familial, un peu machin. On n'en faisait pas trop des tonnes. Mais quelque part, c'est vrai qu'on est un petit peu marqué par ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio, ça c'est sûr. Et le fait d'annoncer 3 fois en montant en pression, en montant en son, le prénom du buteur avec le public qui répond le nom de famille, c'est vrai que on fait tous un petit peu ça maintenant, quoi. J'ai rien inventé, moi personnellement. Et dites-moi, Yannick, vous l'avez dit, vous avez connu des bons moments et des moments, et dans l'histoire récente de Nantes, il y en a eu des pas terribles. Si vous devez sortir une saison où aller tous les 15 jours pour faire votre taf, c'était le pied absolu, c'était la bonne saison, les bons matchs, le jeu qui allait bien, une saison. Les années 80, allez, juste un petit peu avant 2000, quoi.
hein, 98, 99, 2000, où tu fais championnat et coupe, où tu as un trio magique, Wedek, Loco, Pedros, ouais. Avec un milieu de terrain assez fabuleux derrière. Alors, ça c'était 95, ça. Après, il y a eu le. 95, ça, c'est l'année. Exact. Après, il y a eu également. C'est 2000. Non, 2000, c'est Monaco, 2001. 2001, ils sont champions. Ils font le doublé. 2001. On fait le doublé, ouais. Mais c'est vrai que 95, moi, c'était pour moi la plus belle saison, parce que tu pouvais prendre un but, c'était pas grave, tu sais que t'en marquerais 2 ou 3. Ouais. Et là, on vivait des matchs décontractés. Alors, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Depuis quelques années, on serre les miches. Hein. Là, surtout cette saison, tu gagnes à 0 ou tu fais 0-0. C'est moins drôle. Mais à cette époque-là, c'était une euphorie. C'était facile d'être animateur. Ouais, parce que plus il y a de buts, plus il y a de taf pour vous. Et puis la remontée en Ligue 1, ça devait être pas mal aussi. Tiens, petit cadeau, Yannick. On va se le refaire, ce fameux but de Patrice Loco, souvenez-vous. Ouais. C'est précipité pour jouer rapidement sur Loco. Loco, Pedros, Loco, c'est fabuleux! C'est extraordinaire! But de Patrice Loco, un ballon qui n'a pas touché le sol, et Nantes qui mène à 0. Allez, magnifique, hein, mais là, j'ai entendu Yannick. Ça le fait marrer. C'était qui l'adversaire, demande Yannick? Je ne sais pas du tout. Tiens, et juste, j'ai lu une interview de vous, Yannick, dans 20 minutes, où vous racontez qu'un jour vous étiez amusé à tailler Roland Courbis au micro en plein match pendant un an de Bordeaux. Ah ouais, je m'étais pas. C'était un petit dérapage, on va dire, parce que Roland Courbis avait chambré. Nantes je pense, on avait peut-être perdu à Bordeaux, je me souviens plus trop bien, mais Courbis avait dit, on a fait des caisses avec le jeu à la nantaise, enfin, franchement, il n'y a pas grand-chose à voir, il y en a, comme il sait faire, hein, Roland, je veux dire, c'était vraiment un truc, moi j'avais entendu ça, ça m'avait été, il était effectivement entraîneur de Bordeaux. Et puis il y a le match à Nantes, Bordeaux vient à Nantes, ça a toujours été un petit peu ce qu'on appelait le derby de l'Ouest, hein. Et Nantes gagne 3-0. Et sur le troisième but, je m'enflamme, je fais le cri qui tue, et j'annonce à la fin, c'est ça, Monsieur Courbis, le jeu à la nantaise. Bravo, voilà. Ça c'est bon, c'est une bonne guerre, c'est bien. Voilà. Et puis je me suis dit merde, je suis allé un petit peu loin. Mais bon, c'était fait, quoi, c'est des trucs. Mais quand même, tu vois, c'est des trucs qui te travaillent un petit peu. Puis on a parlé, on me dit, ça fait fort quand même, t'as un petit peu dérapé. Bon, oui, tant pis. Et il s'est trouvé que la saison d'après, je sais pas si c'est arrivé souvent, mais Roland Courbis était suspendu. Donc interdit de bande touche, et il monte en tribune. Et il était à côté de ma cabine, au PC juste à côté. Et donc, je faisais mon animation, il y avait Roland Courbis qui était à côté, on se regardait, il n'avait pas trop. Et je suis sorti à un moment, je suis allé voir, je dis, écoute, Roland, j'avais balancé une vanne, et ça, je suis vraiment un peu désolé parce que c'était un peu déplacé. Oh putain, il me dit, on s'en fout de ça, tu parles, c'est rien, j'en ai vu d'autres, c'est rien du tout, ne casse pas la tête avec ça, il me tape dans le dos. Voilà comment ça s'est terminé, c'était génial. Et une dernière question d'ordre technique. C'est quoi le temps de réaction entre le but et le début de votre cri, parce que je sais pas, j'imagine un cas de figure où le but est refusé ou comment vous faites pour pas vous tromper? Alors, je regarde, je suis très vigilant parce que le public part au quart de tour. Hein, et je regarde le juge de touche. Voilà, c'est le réflexe. Je regarde le juge de touche, je regarde le truc. S'il y a le moindre, si je vois que l'arbitre indique le rond central. Bon, en plus, on a un petit jingle qui est lancé, donc c'est un peu pratique depuis 3-4 saisons. Avec une musique un petit peu spéciale qui monte et puis il y a une espèce de cri derrière et moi j'enchaîne sur le cri, donc déjà il s'est passé 15-20 secondes quoi. D'accord, c'est jamais immédiat. Pas tout de suite. Ouais. Et bientôt tout ça va être mort avec la VAR. Voilà, il arrête la vidéo va tuer votre métier. Ils vont remplacer Yannick Bigot par un robot. Voilà. La spontanéité. Merci beaucoup en tout cas Yannick d'avoir été avec nous. Même ça, la VAR va le tuer. Salut les gars. Écoute, j'étais content d'être avec vous. Bonne soirée. Non, merci à vous. Et Jérôme Perrin, notre producteur, me dit de toute façon maintenant, le seul vrai grand club de l'Ouest, c'est le Stade Rennais. Ah, salaud. Merci Yannick, bonne soirée, à très bientôt. Salut Yannick. Salut. Messieurs, nous allons passer au quiz. Oh oui, on va passer au quiz.
Alors, premier quiz, c'est sous forme d'enchère ce soir. Combien de joueurs ayant disputé au moins 500 matchs en Ligue 1 pouvez-vous me citer? Il n'y a que des retraités et on ne s'intéresse qu'aux joueurs qui ont stoppé leur carrière dans les 30 dernières années. Sachez qu'il y a 13 joueurs au total. Donc, combien de joueurs pouvez-vous me citer qui ont joué 500 matchs de Ligue 1 sur les 30 dernières années? Sur les 30 dernières années, Oui. on est en quelle année là? Donc il faut aller jusqu'à quelle? 500. Il faut aller où alors? 80. Ouais, mais attends, il a pris sa retraite dans les. C'est un mec qui c'est que des retraités et des Combien mecs t'as qui ont dit joué au moins jusqu'à il y a 30 ans. Donc Dernière saison 87-88. ils ont joué leur dernière saison à ce moment-là? Bah bon, mais non, c'est des mecs, ils ont joué ça ou plus tard. Tu comprends ou pas? Sur les 30 dernières années, des mecs qui comptent 500 matchs de Ligue 1. C'est des noms récents, c'est ça que ça veut dire en fait. Tu vas pas me citer un mec des années 60. Tu vois ce que je veux dire? 70. Ni 80 ou fin 80. Un mec qui s'est arrêté, Maxi, 87-88. Qui s'est arrêté, Maxi? Ce sera toi contre Simonet et Jonathan. Combien vous pouvez me citer de mecs qui comptent 500 matchs de Ligue 1, messieurs? Ils sont 13 au total, bien entendu, sur les 30 dernières années. J'ai déjà pas compris. 13 au total. Ouais. Il y a 13 joueurs qui, sur les 30 dernières années, ont disputé 500 matchs de Ligue 1. Je pense à lui seulement. C'est le seul que je peux dire. Qui peut-être... Et qui ont arrêté leur carrière entre Ah mais non, mais 87, lui, 88 c'est et vieux 16 ça. saisons. Putain, moi j'ai mis des vieux, moi. T'as mis Ça Chiesa va et plus tout du ça, tout. non, c'est bon, Oh là je là vous le là dis tout là de là 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 là. Voilà, ils sont 13 joueurs au total. Combien vous pouvez en citer, messieurs? 500 matchs de Ah non, mais Ligue 1. ça c'est un truc à dire. Ah ouais, et puis quand on les a cités là. Il y a des gardiens, forcément. Oui, forcément. Alors, il me faut un chiffre, messieurs. Combien vous pouvez m'en citer, Jonathan et Simonet? Vous dites combien, vous? Combien? Sur on est 13, là hein. Sur 13? Ouais. Combien? Allez, celui qui en dit le plus a gagné. Ouais, on va dire, c'est 4. 4. Daniel, tu peux faire 4. Les miens, tu les considères Monsieur pas. laisse. Si. Non, moi, je vais essayer de jouer tactique en pensant qu'il va pas y arriver. Alors, allons-y. 4 joueurs qui ont disputé 500 matchs de Ligue 1 sur les 30 dernières années. Allons-y. Coupé? Non. Ah bah voilà. Merde. Il y avait qui, Landreau? Il y a Landreau, effectivement. Ouais, Casten Dutch, Il y a Casten Dutch, tout à fait. Armand Il y a Armand. et Lama. Il n'y a pas Lama. Ah bon, bah on a des Non. 3 alors. Ok. Il y a Il y pas avait que- également Jean-Luc Ettori. Mais Dropsy. je l'avais. Ah, attends, Dropsy, je l'ai rayé de ma liste. Il a arrêté Ah, non. et dans les Dropsy, 30 il arrête en dernières. 89. Donc ça passe. Ouais. Giresse, messieurs. Ouais. Ah, Baptiston. Bah, Tigana doit être dedans aussi. Brisson. Non. Brisson, Tigana, c'est non. vrai. Amis, Bossis, Rust et Sénac. Ok. Bon, moi, j'en ai pas. Enchère toujours, mais Pas mal, ça hein. finit dernier cette saison en Ligue 1. Combien de lanternes rouges de Ligue 1 des 20 dernières saisons pouvez-vous me citer? C'est-à-dire depuis la saison 97-98, il y en a 16 au total. Et on enlève Metz, puisque voilà, ils apparaissent. Combien? Il me faut un chiffre, messieurs. Des équipes que sur les 20 dernières années ont Qui ont fini terminé lanterne rouge. Non, pas qui ont été relayés. Sur les 20 dernières années, combien tu peux m'en citer, Daniel? 2. Jonathan, Simonet, vous pouvez faire mieux que 2 ou pas? Attends, on réfléchit. Ouais, mais il faut aller vite. Non, ne réfléchis pas. Tu peux faire plus que 2 ou pas? Tu laisses à Daniel. Allez, oui, on Ouais, essaie ouais. 3. Alors allons-y. Allons-y. Mais attends, s'il Daniel, les tu dit peux faire 2. 3, tu penses? Attends, Non, lui, il 3, est je dit peux deux. lui laisser parce que je les aurai pas. Il va tout gagner comme Attends, ça. Parce que Daniel. mine de rien, c'est que les équipes qui descendent, c'est une chose, mais savoir Ah qui oui, était qui le est dernier, dernier, c'est autre chose, ouais. Ouais, on est c'est la d'accord. trappe con, donc je vais lui laisser, vas-y. Vas-y. Allez, donnez-en Moi, 3, je- les gars. Allons-y. Bah vas-y, il faut y aller là maintenant. Il n'est pas baisse. Reims, Evian Tonon Gaillard, Ajaccio. Alors, Reims n'y est pas. Hop. Non, Evian Tonon Gaillard n'y est pas. il n'est pas Ah, non ouais. plus, non. Ajaccio y est. Ah. T'aurais pu me dire Cannes. Voilà. 3. 3, effectivement. dernier. Toulouse, Et- Montpellier, Strasbourg, Et Lens a pas fait dernier? Istres, Lens a fait Nancy. dernier. Ah oui, j'avais Brest, 3 et Lens. Voilà. Auxerre, Arles-Avignon, Grenoble. Souvenez-vous cette fameuse saison catastrophique. Le Et Havre. Arles-Avignon, Il y avait surtout, fallait se Bastia souvenir. également. Ah, aussi, c'est toujours moi. Ça va, qui- je gagne par En- défaut. chacun Je gagne votre tour. tactiquement, par défaut. Chacun votre tour. Vous devez me citer un champion de France avec le FC Nantes 95. Il y en a 21 au total. Le premier qui se plante perd le quiz. Qui commence? Attends, Champion de France avec le FC Nantes en 1995. On était il y a quelques instants avec Yannick Bigot, speaker du FC Nantes. là, je peux pas. Non mais il faut en citer un chacun votre tour. Allons-y. Allez-y, commencez. Vas-y, Loco. Loco, c'est bon. Facile d'abord. Daniel. Pedros. Pedros, c'est bon. Wedek. Wedek, c'est bon. Champion de France avec le FC Nantes en 95, ils sont 21 au total. Il y en a les gars, ils sont même Carambeu. exactement. J'allais dire, il y en a même, ils sont champions du monde. Il y a Christian Carambeu, effectivement. Makelele. Makelele, c'est bon. Doram. Doram, c'est bon. C'est bon. Je vais dire une connerie là.
Champion de France avec le FC Nantes en 95. Non, je crois pas. Hein. Enfin, cette année-là. Tu dis quoi toi? À un moment, faut y aller là. Benoît Coué. C'est bon. Ouais. Tu penses que je suis nul, mais je suis pas très bon. Il a sorti le mec qui est allé à l'Inter. C'est le mec que je connais, avec qui je parlais de ça. Attends, FC Nantes, quoi? C'est à moi là? Oui, mais Daniel, c'est à toi. David Marot. Est-ce qu'il y est, Marot? Je pense que oui. Oui, quand même, évidemment. Il y est. C'est qui le Bien sûr. gardien? Ouais, il y est. Il a joué 14 matchs cette saison-là. Donc il y a un autre gardien qui a pas mal joué cette saison-là également. Ah putain, merde. Qui a joué On plus l'a que eu lui en d'ailleurs. plus dans l'after story là. Bon, on est pas mal pour l'instant, mais il en manque quand même. Il y a des mecs qui sont devenus entraîneurs. Il y a des mecs. Ah, faut y aller là, les noms. Là. Allez, les gars. Allez, les gars. Il y en a un qui a été finaliste. Non, c'est pas lui. Ils les ont les noms ou pas? Alors, faut en dire un, les mecs. Bon, ils ont pas. FC Nantes 95. Bon, ils ont pas, Ah, laisse tomber. c'est fini. Ah, je sais pas, non, j'ai pas. Si t'en as un, t'as gagné, Daniel. Bah oui, il y a Ferry, il y a Pujol, il y a Le Dizet, il y a Eric Decroix. Il y a Te Croix, voilà. C'est Ouais, bon. t'as gagné. C'est gagné. On a compris, Ouais, t'as gagné. Voilà. Ouais, il y en Ah, avait, jamais le ouais. premier, Compliqué là. Il y en avait. Merci Daniel qui va enchaîner avec le RMC Ah, Poker c'est fini, Show. là. Merci Simonet. Allez. Merci Merci. beaucoup. Et on Jonathan n'a pas Macardy. l'éditeur pour faire le quiz. Non, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est bizarre. C'est super Du coup, t'as chelou, gagné ça. un lot t-shirt de l'after, Daniel. Sache-le. Merci à toutes et à tous, merci à toutes les équipes techniques, merci à Jérôme Thomas, toutes les équipes éditoriales. Bisous, plein d'amour. Ciao, ciao, à demain.